Dans cette vidéo, on va voir si ça vaut toujours la peine de visiter Lisbonne au Portugal. Je vais vous partager les endroits à absolument faire, les restaurants, comment se déplacer et à la fin, vous aurez plein de petits trucs et astuces. Voilà, arrivé au premier jour de Lisbonne. On est ici directement dans le centre-ville. Je viens déposer les affaires à l'hôtel. Je mettrai le petit nom ici. Honnêtement, le transport de l'aéroport jusqu'au centre-ville, c'était aussi super facile. Ici, maintenant, on va aller à la place du commerce et je me réjouis de vous montrer ça tout de suite. Quelle arrivée ici à Lisbonne, super sympa cette place avec un petit mec qui faisait de la musique, de la guitare. Il est maintenant temps d'aller manger un bon petit bout. On va aller, je pense, dans un des marchés les plus connus ici sur Lisbonne et je vous montre ça tout de suite. Vraiment super sympa, ce petit lunch là à midi. Maintenant on va monter, il faut faire ça pour aller voir ce petit tram qui est unique ici à Lisbonne et que je me réjouis de vous montrer dès maintenant. Regardez ça. Me voilà sorti de ce petit tram funiculaire. Je ne m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un chemin beaucoup plus long, mais en réalité, c'est juste la montée et la descente. Comme ça, vous le savez, je mettrai l'accès. Ça a coûté 4 €, il me semble, en aller-retour. Et ici, on va maintenant partir faire un petit café, encore une fois, avec plein de petits bons petits trucs à manger. Un petit stop bien mérité. Honnêtement, vous verrez, c'est mon ressenti ici, déjà après quelques heures dans cette ville. On marche beaucoup, il y a des transports, mais vous allez beaucoup marcher et ça monte aussi énormément. Du coup, j'ai été changer mes chaussures là, parce qu'on va maintenant aller voir le grand château ici directement à Lisbonne. Regardez ça comme ça monte. Voilà ici, transporté de nuit à Lisbonne. Après ce fameux château, j'en ai profité pour aller voir un spot de coucher de soleil. Et après ça, on en a profité pour aller un petit peu se balader dans les rues. Je vous conseillerais d'aller vous perdre un petit peu comme ça. Vous verrez que la ville change totalement de nuit. J'ai fait un petit resto qui était aussi vraiment sympa. Et maintenant, on va clôturer cette journée en allant voir la Pink Street. C'est le dernier stop de ce jour. Et on se verra demain pour le deuxième jour à Lisbonne. Peace guys. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour ce deuxième jour à Lisbonne, dans le quartier de Belém. Il est maintenant temps d'aller essayer ces petits pastels de nada que je me réjouis de vous partager. C'est ces petits flancs portugais qui sont typiques ici et je vous montre ça tout de suite avec ce premier stop de ce jour. Waouh, quel délice, vraiment je me rappelais plus que c'était aussi bon, ces petits pastels de nada. J'en avais goûté, il me semble, il y a pratiquement 5 ans quand j'avais visité Porto. Mais honnêtement, c'est un spot que je vous recommanderais ici. On va maintenant partir essayer, parce que c'est vraiment à 2 minutes, et pourquoi pas, un autre spot de pastel de nada que je vous montre tout de suite. Nous voilà ici au deuxième spot.
Montegaria. On va tester ça directement maintenant, voir ce que ça vaut. Ils sont vraiment super différents de l'autre côté. Donc je vous recommanderais aussi vraiment de venir essayer ceci. Et on se retrouve après pour le prochain spot. Let's go! Voilà, sorti ici à l'instant de ce monastère. Honnêtement, je dois dire, c'était magnifique. Avec un petit ciel bleu, ça aurait été encore plus extra malheureusement, comme vous avez vu aujourd'hui. C'est pas trop ça au niveau du temps. Par contre, je dirais que ça, c'est peut-être mon côté à moi. Ayant vécu en Asie, niveau organisation, c'était pas trop ça. C'était pratiquement plus de 40 minutes bloqué d'or. Et je sais pas si vous voyez là-bas encore, il y a une file qui est juste dingue pour ce que c'est. Ici, on va aller voir la tour de Belém. J'espère que le soleil va se lever un petit peu. Et je vous partage ça tout de suite. Me voilà maintenant arrivé à cette fameuse tour de Belém. Je me réjouissais tellement de la voir. Elle est juste là, à l'instant. Je vais vous partager quelques prises, puis on se retrouvera pour un prochain monument un peu plus loin. Me voilà à la suite de cette journée, après ce petit monument qui était vraiment sympa, un petit stop que je vous conseille. On va maintenant aller prendre le petit lunch dans un endroit qu'on m'a fortement conseillé ici sur Lisbonne. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais je voulais aussi vous montrer actuellement où je me trouve. Cette vue, elle est incroyable. J'ai l'impression d'être un peu à un petit San Francisco. Regardez ça, ce pont. J'espère que tout à l'heure, je pourrai le traverser et aller voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est magnifique la vue avec la statue qui ressemble un peu à la statue de Rio. Le soleil revient, on a une matinée avec assez de pluie. Ça fait super plaisir d'être ici à l'heure actuelle. C'est super bon, vraiment un petit spot que je peux vous recommander ici. Et c'est vraiment aussi toute une ambiance comme ça, tous ces petits docks près du pont, super sympa pour venir passer une petite heure, manger un bout. Ici, une petite chose aussi que je voulais mentionner, qui est bon à retenir quand vous allez au restaurant au Portugal, c'est qu'il faut savoir que quand vous asseyez, ils viennent vous installer de l'eau, probablement aussi du pain, peut-être même des crevettes ou ce genre de choses-là. Et il faut savoir que tout ça, c'est payant. Donc si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, dites-leur tout de suite non, parce que sinon, à l'addition, ça s'additionne. C'était le petit tip de Justin. On est maintenant parti. C'est vraiment pas loin. On va faire un petit 10 minutes à pied. Aller voir Elix Factory, un must ici sur Lisbonne. Vraiment sympa ce petit lieu avec plein de petits magasins, des endroits pour venir manger, de la déco, une librairie aussi super sympa que vous devez voir. Ça me fait un peu penser à Distillery District. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Toronto ou pour tous ceux qui sont intéressés pour aller au Canada, je remettrai la petite vidéo ici. On est maintenant parti, on va continuer la journée en allant voir un palais. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà ici au palais Necessidades. Il fait extraordinaire comparé à ce matin, ça fait tellement plaisir. Juste en face, vous avez ce petit parc, super sympa pour venir se poser et surtout voir cette vue sur ce pont. Vous pouvez vraiment venir vous poser ici, vous verrez qu'il y a plein de gens qui font ça. Le prochain stop maintenant, ça va être de traverser tout ce pont pour aller de l'autre côté et on se retrouve là-bas. Me voilà au sanctuaire du Christ Roi qui est juste là. Quelle statue et quelle vue aussi que vous avez sur la ville comme ça de Lisbonne qui est complètement de l'autre côté. D'ailleurs pour venir ici, j'ai dû prendre un bus et vu qu'on n'est plus dans la zone de Lisbonne, votre carte de métro du coup n'est plus valide et vous arriverez ici avec cette vue qui est honnêtement un spot à faire. Je mettrai quelques prises que j'ai fait ici et ensuite on va aller voir un petit espace pour un petit peu se reposer, ralentir avant de finir cette belle journée autour d'un petit repas avec encore une fois une magnifique vue. Je vous montre ça tout de suite.
Après ce petit trajet super rapide, on se trouve dans un des derniers endroits de cette journée. Regardez ça comme c'est magnifique avec la vue ici. Et on va prendre ce petit escalator qui va nous descendre dans un petit parc super tranquille. Je vous montre ça tout de suite. Quelle fin de journée exceptionnelle vraiment. Si vous êtes ici de passage à Lisbonne, j'espère vraiment pour vous que vous pourrez faire ce petit spot qui était juste extraordinaire avec le coucher de soleil. Vraiment terminer la journée comme ça avec un petit repas, avec cette vue sur le pont. Je vais maintenant clôturer cette journée. On se verra demain dans un endroit en dehors de Lisbonne, Sintra. Sur ce, c'était Justin. Peace guys. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour le 3e jour ici à Lisbonne. On est maintenant parti pour un petit déjeuner sain, vous savez que j'adore ça. Et juste après, je vous explique exactement comment va se passer la journée. Aujourd'hui, on est parti sur Sintra, une très belle journée. Peace guys. Vraiment sympa ce petit spot de déjeuner. Vous commanderez énormément, même si c'est pas nécessairement le type de nourriture que vous aimez, juste l'ambiance de l'endroit. C'était super cool. Il est maintenant temps, on va aller prendre le train à la gare de Rossio. On va prendre plus ou moins 40 minutes à 1 heure pour atteindre Sintra. On se retrouve là-bas directement. Me voilà arrivé à Sintra finalement, après ce train qui a finalement pris 40 minutes. Directement quand vous sortez, vous avez le bus, le 434, qui va se stopper à tous les différents palais. Ici maintenant, je suis arrivé au palais que je voulais absolument voir. Une chose que je voulais aussi mentionner là-dessus, c'est que si vous réservez 3 jours à l'avance, vous aurez une belle réduction pour venir ici voir ce palais. Et sur ce, je vous partage ça tout de suite. Me voilà à l'instant sorti de ce château, comme vous pouvez le voir ici. J'avais pensé normalement aller vous montrer 2 autres endroits juste après. Un petit spot avec un magnifique phare et ensuite une plage. Mais ici, la réalité du terrain au niveau de ce château, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. C'était limité au niveau des entrées. Il y avait aussi beaucoup de monde. C'est des choses à prendre en compte. Il y avait beaucoup d'attentes. Après, personnellement, pour moi, ce petit spot, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vous recommanderais à 100%. C'est beau, s'il fait magnifique, je pense que le château peut être vraiment éclairé, mais la réalité des choses quand on voyage, il y a pas mal de travaux aussi, il y avait beaucoup de gens et encore, ici on n'est pas en pleine saison, donc j'ose même pas imaginer quand ça va être la full saison. Si vous avez le temps, pourquoi pas. Si vous avez prévu que 3 jours, peut-être potentiellement juste rester à Lisbonne. Moi ici je me réjouis maintenant de retourner sur Lisbonne. On va d'ailleurs aller là-bas pour clôturer cette journée. Je vais aller vous montrer un petit centre commercial avec une vue magnifique et on se retrouve là-bas tout de suite. Me voilà de retour ici à Lisbonne, ça fait vraiment plaisir. Je suis maintenant ici au centre commercial à Moreiras. On va venir en profiter, faire un peu de shopping, manger, mais surtout vous montrer le rooftop avec une vue comme ça sur toute la ville que je me réjouis de vous partager dès maintenant. Quelle vue, waouh! Et j'ai le rooftop pour moi tout seul. Honnêtement, je me réjouis de voir le petit coucher de soleil. Je suis pas sûr qu'on va en avoir un, mais en tout cas, on va voir toute la ville allumée. On voit ce château, on voit la place, on voit Belém, on voit le pont 25. Tout ce que j'ai vu pendant ce séjour ici sur les 3 premiers jours, je ne pourrais que vous recommander de venir ici. Ça a seulement coûté 5 € pour le petit ticket. Donc vraiment un petit spot si vous êtes de passage. Ici aujourd'hui, on va juste profiter de cette vue-ci. Je ne vais pas la faire plus longue. On se verra demain pour le dernier jour à Lisbonne. Peace guys. Bonjour à tous, on se retrouve ici pour le dernier jour à Lisbonne. Je viens de terminer une séance de sport honnêtement exceptionnelle. J'essaye toujours d'un petit peu bouger quand je suis en voyage. C'est un studio ici que j'ai trouvé un peu plus loin de l'hôtel, une séance bootcamp. Honnêtement, c'était super intense. Ils ont été géniaux à l'accueil. Je ne pourrais que le recommander. Et ici maintenant, on va commencer la journée en allant se chercher un petit déjeuner et je partage ça tout de suite. Peace guys. Somewhere in the great unknown, when
I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. J'ai pris le tram 28, quelque chose que je vous conseille ici à Lisbonne. Et on se trouve maintenant à la place de Rocio. On va venir faire un petit peu de shopping, mais surtout vous montrer un dernier spot pour aller chercher vos petits pastels de nata. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold. Vraiment sympa ce shopping. D'ailleurs, si vous êtes près de la place, vous verrez qu'il y a un Zara. J'ai jamais vu un aussi grand. Et tous les magasins, il y a de quoi passer vraiment une belle après-midi. On est maintenant parti pour faire un petit lunch. Je vais vous montrer un endroit super sympa avec une bonne ambiance. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait. Quelle classe ce restaurant vraiment. Si vous cherchez une expérience ici sur Lisbonne, un endroit que je ne pourrais que vous recommander. On va maintenant aller chercher le dernier petit café de ce voyage. C'est un endroit que je voulais aussi vous montrer pour surtout clôturer cette vidéo. Gone. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Je voulais avant tout dire que je me suis senti super bien dans cette ville. J'ai comme eu l'impression que les choses ralentissaient. J'avais aussi beaucoup d'espace. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se sent pas étouffé. Les gens sont super gentils aussi. Et je me suis vraiment senti libre et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici. À Lisbonne, une petite chose aussi, c'est que vous organisez votre voyage. 4 jours, c'est l'idéal si vous pensez à faire Sintra. Mais 3, c'est parfait pour juste rester à Lisbonne. Si vous êtes intéressé aussi pour travailler, j'ai vu pas mal de coworking space et ça, c'est vraiment sympa pour Lisbonne, comme Outside, Scape et Second Home. Je voulais aussi vous rappeler de vous abonner, vous savez que ça compte énormément pour la chaîne et depuis la dernière vidéo, on a atteint l'objectif ensemble. Donc je tenais à vous remercier énormément et je referai une vidéo bientôt pour vous expliquer ce qui s'est passé les derniers mois. Sur ce, on se voit très vite. C'était Justin. Peace guys.